On a passé un mois en Guadeloupe et entre les moments de galère, de bonheur, de pleurs et de pure joie, on vous raconte tout. Coucou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va? Ouais, toi ça va? Moi ça va. Ok, moi aussi ça va. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va du coup répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais avant tout, avant de répondre aux questions, on va d'abord vous parler par partie, on va dire, le budget, les activités qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, etc. Et après on répondra aux questions. Donc on est parti en Guadeloupe, on a fait du 5 octobre au 8 novembre. Du coup ça a fait un mois. On était plus précisément résidé dans la Grande Terre. C'est ça. Et après, comme objectif, quand on est parti en Guadeloupe, on avait pour objectif en fait de juste découvrir, faire monsieur découvrir déjà. Il va rencontrer ma famille aussi. Mais on n'est pas pour objectif forcément de faire énormément d'activités, des choses comme ça. C'était plus découvrir les plages, les rivières, faire des randonnées. C'est vraiment l'île en question, mais pas forcément des grosses activités, plein d'activités. C'est surtout pour se reposer. Ouais, on avait besoin de se reposer On aussi. a besoin de se reposer, de se reconstruire un petit peu mentalement. C'était nos premières vacances en plus, donc on a depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de vacances ensemble en vrai, donc on voulait vraiment juste se reposer. Alors, donc la première partie, c'est le budget. Il faut savoir que de base, c'est moi seulement qui devais partir en Guadeloupe. Lui, il savait pas, il était encore hésitant. Donc moi, j'ai payé mon billet d'avion 980 € avec 2 bagages en soute et bagages, cabine, etc. Aller-retour. Ouais c'est ça. Et moi je l'ai payé un peu moins cher. Déjà par rapport au fait que je l'ai payé après elle, vu que c'était pas prévu que je parte à la base. Vu le prix du billet, bon, ça se réfléchit à 2 fois. Mais aussi, surtout, voilà, vu que je l'ai pris quelques semaines après elle, ça fait que, bon, les billets, comme vous pouvez le voir, ça se réduit de jour Ouais, en jour. ça varie. Ça peut varier. Et aussi le fait que j'ai pas eu besoin de prendre de bagages en soute. C'est ça, parce que comme moi j'en ai deux bagages en soute de 23 kilos, ben moi j'en ai une et lui il a pris une. Ça nous a amplement suffi, donc Et t'as payé du coup 880 €. voilà, 100 € de moins, 100 € que moi. exactement. Du coup, on était logés. Donc, on n'a pas eu de dépenses concernant la location d'appart, que ce soit hôtel, Airbnb et tout. On n'a pas eu de dépenses par rapport à ça. On était chez mes parents. Donc, ça, c'est un gros coup en moins. Exactement. Et on était, on va dire, à 50% nourris, parce qu'on mangeait beaucoup d'heures. Ouais. Parce que vous l'avez vu aussi à travers les snaps, on a pu faire. À 50%, on était nourris par, du coup, sa famille et les autres 50% où, avec nos moyens, on s'est nourris parce qu'on voulait aussi découvrir les saveurs du pays. Puis, concernant la voiture, en fait, on a pris une location de voiture dans l'agence Autodiscount. Je vais vous mettre l'adresse à l'écran. Et on a loué pour 15 jours, du coup. Et pour les 15 jours, on a payé combien encore? 145 €. Ouais. 145 € et après on a pris 40 € supplémentaires pour avoir l'empreinte bancaire et pour qu'on puisse pas nous prélever directement les 900 € de caution dès le début de la location de voiture. Donc voilà, et il faut savoir que du coup, on est arrivé à la bonne période en Guadeloupe quand même par rapport à ce qui est dépenses. Genre financièrement, on n'a pas eu à dépenser énormément. Donc là, 145 € pour 15 jours, c'est vraiment très très peu par rapport au temps qu'on a fait là-bas. Exactement, ouais, par rapport, comme elle a dit, à la période. On arrive, ouais. Parce que comme ils nous ont dit eux-mêmes, qu'en été ou pendant les périodes festives, les billets pouvaient doubler, enfin, le prix, pardon, de la location pouvait doubler. Donc voilà, donc, par rapport à ça, c'était une bonne affaire. C'est ça. Et du coup, ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié par rapport au vandalisme, ceux qui ont vu les vlogs, Ouais. surtout le premier vlog. Ça va arriver là tout à l'heure. Ça va arriver très bientôt, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, ouais, aussi, ça nous avait quand même fait 145 € parce qu'on n'a pas pris d'assurance. On aurait pu l'assurance, on aurait payé le double. On aurait payé 300 €. Parce qu'en fait, c'était 7 € par jour. C'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, il y avait l'assurance dégâts naturels et éclats de pare-brise, de vitres. Et on s'est dit, bon, je pense pas que ça va y arriver, donc on n'a pas pris. Mais on aurait dû. Après, concernant les activités, on n'a fait que 2 activités. On a fait le jet ski, donc 50 € pour 25 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est cher, mais c'est les prix de partout, je pense. Et après, on a fait le tapeur, l'acrobranche aux mamelles. Et ça, on a payé 25 € par personne. Et vous faites en fait 3 parcours. Et en fait, des parcours, c'est de plus en plus compliqué.
On a fait 3 parcours, on est quand même resté 3 heures là-bas. Franchement, c'était la meilleure activité qu'on a fait. Franchement, qu'on ouais. fait, ouais. J'ai trop kiffé. C'était C'était- vraiment une belle journée, c'était trop bien. Ouais, c'était grave rentable, On vous franchement. recommande vraiment. Après, concernant la nourriture, ben, on réglait plus précisément, enfin, la plupart du temps, on réglait avec les tickets restaurants. Parce que du coup, ils prennent les cartes resto là-bas. Vous savez, ceux qui est Swile, etc., ils prennent les cartes resto là-bas. Donc, c'était très avantageux. Vu que ben, on travaille en France. Ouais, nous, Et on bénéficie des cartes resto. exactement, et du coup, c'est vrai que ça nous a pas mal aidé financièrement. Ouais, en vrai, on n'a pas pris en compte les dépenses de cartes resto dans nos calculs, mais on pourrait. Mais bon, on En, se dit, comme c'est pas de l'argent qui est sorti de notre en soi, compte en bancaire. soi, ça sort un peu du compte. Oui, Mais en oui, soi, je vois mais ce tu que tu vois, veux c'est dire. psychologique. Mais on va quand même vous dire. On va essayer Oui, on va essayer de tout rassembler de ensemble. rassembler cette Ouais. somme-là dans le budget final. Et sinon, mais après, concernant, mais même les courses, hein, les courses aussi, on réglait avec les cartes resto. Parce que tu sais qu'il y a Leclerc, U-Express, Super U, tout ça, même les roulottes à Bookie, tout ça, ben, ils prenaient les cartes resto. Ouais, mais pas tout le temps. On réglait pas principalement par ça, parce que voilà, Ouais. voilà, mais du coup, on va dire, allez, je pense, Bon, 70% du temps, pas moi. moi, me concernant, oui. De toute façon, oui, moi, 30-40%, 30% du temps, ouais, c'était en carte resto, et le reste, c'était vraiment de ma poche. Après, sinon, pour le niveau budget pour vous nourrir, nous, on a beaucoup mangé de Bokit. Donc, on n'a pas trop dépensé. C'est-à-dire qu'en fait, les Bokits, ça varie entre 3 et 6 euros. Donc, ça va un Bokit. Hein. Donc, ça va en fonction de si vous prenez quelque chose de très complet ou pas. Donc, par journée, des fois, quand on mangeait Bokit, une fois dans la journée, ben, on dépensait maximum 15 euros pour nous deux, en tout. Plus les boissons comprises. Donc, ça Exactement. allait. On dépensait pas énormément dans la nourriture. Après, il y a une fois que vous avez vu, on a mangé un peu haïtien. On a mangé banane pesée et tout. Et pareil, ça aussi, le plat faisait 10 euros. Donc, en vrai, ça allait. Ouais, non, c'est ça, il a raison. Surtout les bananes pisées. Surtout les bokits, c'est une très bonne affaire là-bas, franchement. C'est la chose que j'ai le plus mangé. Je me suis régalé. Mm. Ça vaut le coup, c'est pas cher, c'est Ça vous local ouais, et ça remplit plus que McDo. et ça remplit énormément. Ben, en parlant de McDo, le McDo aussi, j'ai vu, il est moins cher que la France. Et ça a plus de goût. C'est plus bon que la France aussi. Maintenant, on va parler du vrai budget. On va parler du coup du budget qu'on avait prévu de base. Moi, j'avais prévu, enfin, me concernant, j'avais prévu de dépenser 600 euros là-bas. Parce que je savais qu'on n'allait pas faire énormément d'activités. Et toi, t'avais prévu de dépenser combien? Moi, j'avais pas prévu de budget. Je vous mens pas. Je suis allé en one life. Ce qu'il faudra dépenser, je dépenserai. Et voilà. Ok, J'ai pas de budget à la base. ok. Et moi, ben, du coup, au final, j'ai dépensé dans les, je dirais 700 euros. 750. Si je ne compte pas le vandalisme. Voilà. Voilà. Et toi? Non, mais faut tout compter. Donc, si on compte le vandalisme, Si on compte le vandalisme, je monte à 900. en vrai, en comptant tout, tout ce que j'ai pu dépenser, je suis aux alentours des 1000 euros. Parce qu'on était nourris, donc on était à 50% nourris et à 100% logés. Donc en comptant tout le reste, j'ai facilement dépensé dans les 1000 euros. Après, c'est un peu contradictoire quand on vous dit que, enfin, dans le sens où, quand vous êtes en Guadeloupe, vous dépensez pas énormément. Si vous voulez passer une belle journée, vous dépensez pas forcément énormément. Par exemple, vous voulez passer une journée typique plage, vous allez à la plage gratuitement, vous n'avez pas payé. Même si vous voulez profiter aussi des plages, des hôtels, pareil, vous payez pas, vous allez juste à la plage de l'hôtel et c'est trop bien, vous payez pas. Après, si vous voulez manger un petit bokit, ben allez, pour nous deux, on dépensait dans les 15 euros pour 2 bokits et 2 boissons du coup. Et après, si vous voulez manger des chichis, par la suite, comme petit dessert, ben, vous dépensez genre entre 3 et 4 euros parce que pour 3 euros, vous avez à peu près 12 chichis. Donc franchement, vous dépensez pas énormément. Mais quand on vous dit le total de ce qu'on a payé, c'est parce qu'aussi on a payé, faut compter l'essence, parce qu'on a loué la voiture. Il faut savoir que par exemple, quand vous louez la voiture, ils vous donnent la voiture avec le plein, mais vous devez rendre la voiture avec le plein. Et comme nous, entre-temps, on a changé de voiture par rapport au vandalisme, on devait re-rendre avec le plein. Et bref, ça monte vite. C'est ça. Et après, en fait, on a gardé la voiture que 15 jours, mais après, on se déplaçait avec la voiture de ma maman. Donc pareil, on lui mettait quand même de l'essence, donc ça monte très vite, on fait des petites dépenses et tout, Ah, des ça petites monte très courses. vite. Et il faut pas oublier aussi le fait qu'on soit resté un mois. Ça Mm. compte beaucoup. On n'a pas fait que 2 semaines. Donc un mois, ça fait que forcément, plus tu restes longtemps en vacances, plus tu dépenses. Mm. C'est logique. Donc voilà, tout ça fait que voilà, on kiffe aussi de notre côté.
c'est pas forcément le pays en soi qui était si cher que ça. Ouais. Surtout qu'on a beaucoup mangé dehors. On a vraiment voulu beaucoup kiffer. Et maintenant, on va vous donner quelques conseils pour éviter de trop dépenser, surtout au niveau des courses, parce que malheureusement, c'est ce qui est le plus cher là-bas. Concernant les courses, on vous conseillerait du coup de faire vos courses à Leader Price, parce que c'est l'endroit le moins cher quand même. Ouais. C'est considéré comme le magasin le moins cher. Donc, allez à Leader Price, n'allez pas dans les petites supérettes, genre même tout ce qui est U-Express, Super U et tout. Parce que malheureusement, nous, on dépensait pas mal dans les U-Express et les Super U parce que c'était juste à côté de là où on habitait, enfin là où on était logés. Mais ne faites pas ça, parce que ça monte très vite. Alors la famille, là, on va vous parler du vandalisme, de ce qu'on a vécu. Il y a mauvaise expérience qu'on a vécue là-bas. Donc, bon, pour vous, il y en a beaucoup qui nous ont posé des questions par rapport à ça. Donc, du coup, ça fait que je réponds à pas mal de questions. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé cette question. Le reste des questions va venir dans la suite de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et du coup, concernant le vandalisme, alors, comme vous avez pu le voir dans le premier vlog, on sortait de la plage, il faisait un peu nuit. Il faisait très il nuit faisait même. très nuit. On est allé, il faisait pas très nuit. Mais quand on est sorti, il faisait... En fait, pourtant, quand on est sorti de la plage, il faisait pas si nuit que ça. C'est qu'on est sorti de l'eau. Non, quand on est sorti de l'eau. Ouais, mais le temps en fait, c'est le temps de s'habiller, de s'essuyer et tout. Ouais, En fait, en Guadeloupe, une fois que le soleil tombe, il tombe. Il tombe. Sans transition. Donc, c'est tombé. Donc, ça fait, on est sorti de l'eau, il faisait pas nuit. Il faisait encore un peu jour. Bon, le soleil était plus présent, mais il faisait quand même un petit peu jour encore. Il n'y avait plus le soleil, mais comme je dis, ouais, il faisait encore un peu jour. Et en fait, c'est le trajet. Il y a 3 minutes entre l'endroit où on était et la voiture. Ah, on a oublié de vous préciser aussi. Donc, il faut savoir que la plage, on était du coup à la plage. C'était le deuxième jour quand on est arrivé. Parce qu'en fait, on était une première fois dès qu'on est arrivé en Guadeloupe. Le lendemain, on était à cette plage-là. C'était la plage de Sainte-Anne à la Caravelle. C'est une plage qui appartient à un hôtel, on va dire. Mais on peut y aller comme ça. Et on avait kiffé. Et du coup, le lendemain, on était à nouveau avec la voiture, mais on est arrivé vers les 17h30 sur la plage. Et quand on est arrivé sur le parking, c'était un tout petit parking qui était très espacé de tout, on va dire. Et il y avait à peu près 5 voitures sur le parking quand on est arrivé. Voilà. Et du coup, sur le chemin du retour, on vous a filmé. Vous avez dû le voir. Ceux qui ne sont pas encore allés voir le premier vlog, allez-y. Et en arrivant sur place, on voit la voiture garée. Bon, on continue à marcher. En fait, la vitre, elle a été cassée, mais de l'autre côté. Du côté gauche. Côté conducteur. Du coup, ça fait que moi, je me suis vu que j'étais passager. C'est madame qui conduisait. Moi, je commençais à m'installer. Madame, quand elle est partie du coup à son poste de chauffeur, c'est là qu'elle a constaté que la voiture a été cassée. À savoir que quand on est arrivé sur le parking, je vous avais dit qu'à l'aller, il y avait 5 voitures qui étaient garées. Et au retour, il faisait nuit, mais complet. Et c'était notre voiture, c'était la seule voiture qui restait sur le parking. Donc, il n'y avait plus d'autres voitures sur le parking, tout le monde était déjà parti. Voilà. Et oui, au moment où effectivement je passe pour conduire, et c'est là où malheureusement j'ai vu que la voiture était cassée. Moi, du coup, c'est la vitre arrière gauche qui a été cassée. Moi, mon réflexe, j'ai pas eu de réflexe. Voilà. Sans vous mentir. Et lui, instinct de survie zéro. J'ai pas eu de réflexe. En fait, j'étais surpris, ouais. En fait, c'est le temps que ça me monte au crâne. L'information me monte au cerveau. Voilà, donc je suis resté, on va dire, un moment, quelques minutes sans savoir quoi faire. Il est resté 3-4 minutes comme ça. Bon, j'étais pas debout comme ça. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. En fait, je tournais, essayant d'assimiler, en fait, ce qui venait de se passer. Et du coup, il pleuvait. Et madame, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on y aille parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous attend. Moi, la différence, c'est que quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai dit, j'ai fait, oh, parce qu'en fait, j'avais le flash du téléphone. Et quand j'ai vu qu'il y avait pas de vitre, je sais pas comment c'était, il y a pas le flash qui reflète sur la vitre. J'ai fait, oh, la vitre a été cassée. Tu m'as dit, mais non. Ouais. Et après, je lui ai dit, j'ai ouvert la porte, là où je devais m'asseoir pour conduire. Et je lui ai dit, viens, on y va directement. Et moi, il y avait des trucs, des vitres sur, des morceaux de verre sur là où je devais m'asseoir. Et moi, j'étais prête à m'asseoir et partir vite parce que les gars, il faisait tellement noir que je me suis dit à tout le monde, il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a quelqu'un qui nous attend, donc il faut qu'on parte vite. Mais lui, monsieur, je sais pas, il regarde, il fait le tour de la voiture, il est là. Moi, je voulais juste partir. Et toi, t'as... Ouais, en fait, elle a pris peur, elle pleurait aussi, je me souviens.
Et du coup, ça fait que, en fait, moi, ouais, comme je l'ai dit, j'étais un peu, voilà, surpris. Et c'est vrai que, ben, là, il a eu raison. En fait, il fallait partir parce qu'à tout moment, quelqu'un aurait pu nous attendre. Et étant donné qu'il n'y avait rien dans la voiture, on a été vandalisé, mais Dieu merci, il n'y avait rien, on n'a rien laissé dedans. Du coup, ça fait que la personne, elle n'a rien trouvé. Et ça fait que, ben, du coup, la personne aurait pu nous attendre, et tranquillement, quelque part dans le noir, et vouloir nous dépouiller par la suite, quoi. Exactement. Mais un détail très important, c'est qu'en fait, sur notre voiture de location, c'est une Fiat Panda. Il me semble. Et en fait, sur notre voiture de location, elle est un peu bleu marine, elle est petite, et il y a écrit de partout le nom de l'agence. Autodiscount, autodiscount, il y a écrit le prix, il y a écrit le numéro sur la porte gauche, la porte droite, le devant, le derrière, il y a écrit de partout. En fait, vous le voyez clairement que c'est une voiture de location. Du coup, par la suite, ce qu'on a fait, c'est On que est parti. le soir même, on est parti, du coup, le soir même, arrivé à la maison, on a envoyé un mail directement à l'agence pour signaler ce qui s'était passé. C'est important de faire ça, les gars. Mettez des preuves écrites. Preuve écrite, très important. Bon, l'agence nous a dit qu'il fallait aller voir la gendarmerie porter plainte. C'est ce qu'on est allé faire le lendemain, on est allé porter plainte à la gendarmerie. Dans la gendarmerie qui est dans la commune de là où on a été vandalisé. Exactement. Retour du gendarme, pas utile au final. Ouais. En fait, ça n'a pas donné suite, ouais. parce que il n'y a pas de caméra là-bas. Il n'y a pas de caméra, donc ça fait qu'on peut pas ça. Enfin, le gendarme, et même nous, ça ment pas. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de caméra, c'est qu'il n'y a pas de caméra du tout dans la commune de Sainte-Anne. Donc, vous n'avez aucune caméra. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a aucune preuve de trouver, il n'y a aucune façon de trouver la personne qui a fait cet acte de vandalisme-là. Du coup, certes, on a apporté plainte. On va dire, ça nous a permis d'avoir un récépissé de la gendarmerie pour l'agence, pour montrer qu'on a bien été porté plainte. Et en fait, malheureusement, la période où on y était, le gendarme nous a dit qu'en fait, ça se faisait énormément en ce moment sur cette plage-là. Et même à Sainte-Anne, il y avait beaucoup de jeunes qui s'amusaient à casser les vitres de voitures. Et que malheureusement, la veille, il y avait... Ouais, malheureusement, la veille, il y avait des petites agressions et tout. Fait bon, c'était pas le bon moment. On n'a pas été au bon moment. Et après, oui, du coup, on était à l'agence et on a dû payer le montant, les frais de réparation qui nous a coûté. Pam, on vous marque à l'écran 400 euros. 380. 380. Pour une petite vitre arrière gauche. Bref. Dans tous les cas, si on n'avait pas fait pris l'empreinte bancaire, au moment où on a récupéré la voiture, il nous aurait déjà prélevé les 900 euros. Vous savez, il vous prélève les 900 euros et c'est que quand vous rendez la voiture qu'il vous redonne les 900 euros. Voilà, en fait, parce que 900 euros, c'est la caution de base. Voilà. Donc, juste là, on n'aurait déjà pas eu les 900 euros sur notre compte depuis qu'on avait récupéré la voiture. Mais par contre, ils auraient gardé la caution et au moment où la voiture serait passée en réparation, là, ils nous auraient juste gardé les prix, le montant de la réparation, mais ils nous auraient rendu le reste. C'est ça, exactement. Donc, faites empreinte bancaire, c'est mieux. Bon, c'est 40 euros de plus, mais c'est mieux. C'est mieux. Tout dépend du pays auquel vous allez. Prenez une assurance. Mais chez Sanguado, je vous conseille vivement de prendre une assurance. L'assurance qu'on avait pris qui était de 7 euros par jour à la période à laquelle on a été. Ils nous ont quand même donné notre voiture. Du coup, notre voiture est partie en réparation. Ils nous ont donné notre voiture. Du coup, j'ai dû redonner les 40 euros de l'empreinte bancaire parce que c'est une nouvelle voiture, donc une nouvelle caution. Donc, c'est des petites dépenses en plus pour rien. Et en plus, on a utilisé la voiture pendant 2 jours. On a dû du coup aller refaire le plein avant de donner l'ancienne voiture qui est cassée pour leur donner parce qu'on est obligé de leur donner la voiture avec le plein. Et pareil, des dépenses pour rien, on va dire, mais bon. En vrai, ça a été une étape qui nous a un peu saoulés. Ça nous a un peu... On s'est vite calmé, ça nous a calmé un peu nos vacances au début. Ouais, ça nous a calmé. Ça a une douche froide, on va dire. Mais c'est genre au bout d'une semaine, c'était déjà oublié. On a vraiment kiffé nos vacances en soi. C'est pas le truc qui a fait que nos vacances ont été gâchées. Ouais, c'est vrai que pendant une semaine, c'était très délicat. Bon, ça a gâché, on va dire, une semaine des vacances parce que deuxième jour, ça arrive. Tu perds déjà énormément d'argent. Caution, etc. J'ai dit, ok. C'était une belle douche froide. Mais bon, au final, après, vous avez pu le voir. On a juste kiffé. Moi, on vous conseille d'éviter de se garer loin. Peu importe, même si c'est une voiture de location, même si c'est une voiture que quelqu'un vous a prêtée, peu importe. Évitez de vous garer dans des endroits où il n'y a pas de passage. Évitez de vous garer dans des endroits assez éloignés, des petits parkings, etc. Faites attention à vous. Quand vous y allez, faites attention à là où... Enfin, renseignez-vous vraiment sur les endroits où vous allez. Parce que c'est très important quand même. C'est pas de rester à la plage trop tard également non plus, comme nous on l'a fait. Non, mais ça dépend des plages. Par exemple, parce qu'en fait, à Sainte-Anne, il y a plusieurs plages. On était à la plage de la Caravelle, mais il y a aussi pas très loin, à 5 minutes, la plage du Bourg. Là, la plage du Bourg, c'est dans le bourg de Sainte-Anne, du coup. Et là, il y a énormément de passages. Là, c'est vraiment tard le soir parce qu'en fait, la plage, elle est éclairée.
et le parking, il est sur le passage. Donc, par exemple, là, ça va. Mais c'est juste vraiment quand on était très, très, très éloigné, ben, Ouais, bah, en fait, le parking, il était isolé. ouais, voilà. Il était isolé, donc voilà, il n'y a pas un habitant qui va passer par là, Voilà. à part s'il va aller à la plage. Vous faites attention à vous quand vous louez une voiture. Mais ne vous dites pas que c'est que par rapport à ce péripétie-là qui nous est arrivé, que vous ne devez pas y aller. Ah Parce que non, ça reste une très belle île. ça va tout le monde. Et carrément, j'ai envie d'y retourner. Ah Sans non, vous mais mentir. là, je sais pas qu'est-ce que je fais en France. Hein. Non, sans vous mentir, ça arrive à tout le monde. Mais au final, on a kiffé nos vacances. Bon, le moment des questions. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant en Guadeloupe par rapport à ce que tu t'imaginais? Les endroits paradisiaques. Il y a certaines plages dans lesquelles on a été Fort, hein. où vraiment, par exemple, je pense à l'hôtel plage là, Toubana, c'est ça? La plage de la Toubana à Sainte-Anne, incroyable. Franchement, Meilleur incroyable. endroit. C'était très, voilà, vue paradisiaque. Franchement, c'était magnifique. En fait, avec la mer bleue qu'ils ont là-bas, ça fait que ça rend l'île très jolie. Ben, en soi, la question elle se suit un peu. Quelle différence culturelle t'a le plus frappé entre la Guyane et la Guadeloupe? Ouais, en fait, culturel, il y en a pas. Différence entre les deux pays, je dirais ben, du coup la plage en Guadeloupe par rapport à la mer bleue et le côté paradisiaque que ça peut avoir, que je pourrais dire comparé à la Guyane, mais culturellement parlant, il y en a pas forcément, mis à part la langue. Ouais, c'est pareil, un peu pareil. Tu m'avais dit que du coup, c'était même les rues, c'était la même chose en Ouais, soi. les rues, les bâtiments, comment dire. Le côté tropical. Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, ça se ressemble énormément. Si tu devais recommander un seul spot en Guadeloupe à quelqu'un qui vient pour la première fois en couple, lequel ce serait? Là, Un notre seul avis, spot. on a le même avis. Un seul spot, ouais, on dirait ben, la plage du coup de la Toubana, plage hôtel. C'est ça. En fait, c'est un hôtel. L'hôtel s'appelle La Toubana. C'est à Sainte-Anne. Et c'est incroyable, c'est magnifique. C'est ça, en fait, vous n'avez pas besoin d'être une personne qui est de l'hôtel pour pouvoir profiter de la plage. Par contre, c'est un hôtel où il y a énormément de transats. Il y a des transats en mode des gros transats lits, etc. Donc nous, en fait, on a juste posé nos sacs dans un coin pour pouvoir se baigner parce que nous, on voulait juste se baigner. Mais si vous voulez passer la journée, franchement, c'est vraiment un endroit genre incroyable pour passer la journée. Vous louez votre bed, votre transat pendant une journée. Vous avez le restaurant juste à côté, vous avez la plage, ils vous servent des cocktails. Bon, faut avoir le budget en soi, mais vous avez tout. Vous êtes tranquillement posé pendant toute la journée ou tout l'après-midi, c'est trop bien. Comment tu as vécu le fait de visiter son île à elle? Tu te sentais plus observateur ou intégré? Je l'ai très bien vécu. Franchement, très très bien. J'ai très bien été accueilli par sa famille. Bon, je connaissais déjà sa maman et son papa et sa petite sœur. Mais j'ai pu découvrir aussi les autres membres de sa famille. Tati, cousin, cousine, et ça s'est très très bien passé. Est-ce que j'étais plus intégré ou observateur? Je dirais les deux. À mes débuts là-bas, j'étais un peu plus observateur. J'observais beaucoup parce que ben, c'est la première fois que je me retrouvais dans cette île-là. Donc j'observais énormément, madame me faisait énormément découvrir aussi. Et on va dire, ouais, moitié-moitié. C'est-à-dire les 2 premières semaines, j'étais observateur. Et le reste du temps, j'étais intégré. Que ce soit dans la famille? Ouais, dans la famille et même dans le pays. Enfin, dans l'île. Dans l'île, j'étais complètement intégré parce que j'ai pas forcément cette barrière de langue là, parce que je comprends très bien leur créole. Et j'arrive aussi à le parler. Pas très très bien, mais j'arrive quand même à le parler et à très bien le comprendre. Donc ça fait que je pouvais communiquer aussi à travers leur langue et en fait j'étais intégré. Parce que comme je l'ai dit, ça ressemble énormément à la Guyane. Quelle scène vous avez hésité à mettre dans le vlog et pourquoi? Ben, la scène du vandalisme. Parce qu'on ne voulait pas trop refléter le côté un peu négatif. Exactement. C'est vrai qu'à la base, on voulait pas le mettre à l'écran. Ouais, c'est ça. Mais au final, on s'est dit, bon, autant tout montrer. On a vécu quoi. C'est ça, on a vécu, ça fait partie de notre voyage, notre vlog. Si vous deviez choisir un top 3, le meilleur moment, pour toi, ce serait quoi? Moi, perso, le meilleur moment, ce serait la journée à la plage de la Toubana, l'hôtel. Et surtout, le tapeur. La journée, on a fait le tapeur, puis la plage de la Malandure à Bouillante. Le tapeur, c'était incroyable. Je me suis régalée. Et pourtant, j'ai le vertige. Hein. C'est une phobie. Mais
C'était trop bien. On a trop rigolé, on a passé 3 heures de temps là-bas. C'était trop bien. Incroyable. Et j'avais jamais fait ça. C'était vraiment trop bien. Mais en soi, les meilleurs moments, c'était les moments où on passait toute la journée dehors. Pour moi. C'était vraiment ces moments-là où on pouvait faire le tour, bon, pas le tour de la Guadeloupe, mais on pouvait Et on faire pas faisait mal de tout. choses. On pouvait aller au centre commercial, on pouvait aller à la plage. Ensuite, on pouvait aller manger dans une roulotte. En fait, des moments comme ça, je te dis, ah oui, j'ai passé une très bonne journée. Tu as fait toute la journée dehors, tu étais content, tu es heureux en fait. C'est des moments où tu es joyeux. Des moments simples, efficaces, mais où tu passes un très bon moment. Mm. Le moment le plus drôle. On va vous raconter une deuxième anecdote. Ouais. Parce qu'on a réfléchi de cette question-là, à faire cette question-là, et on va vous raconter une anecdote qu'on ne vous a pas racontée. Vous voyez le moment où on est parti au casino. Vous voyez le moment où on est parti au casino et tout allait bien, ça s'est très bien passé. En fait, 2 jours avant, on avait déjà tenté d'aller dans ce casino-là. Sauf que le problème, c'est qu'on s'était préparé, on était tous joyeux, on s'était bien apprêtés et tout. Ouais, bon Et mood, franchement, mood ouais, incroyable. ouais, c'est ça. Et en arrivant là-bas, moi, j'avais ma carte d'identité sur moi. Et on nous demande du coup nos cartes d'identité pour rentrer dans le casino. Et en plus, on avait commencé à filmer et tout. Pareil, comme vous avez vu, on avait commencé à filmer en fait nos outfits. Ouais, les gars, on est au casino, tout ça, tout ça. Au moment où on rentre, on nous demande notre carte d'identité. Moi, j'ai ma carte d'identité. Mais monsieur, c'est rare qu'il traîne avec son porte-monnaie. Donc, on part du principe en fait que lui, il n'avait pas sa carte d'identité. Donc, c'était mort et on s'est fait refuser. Moi, en fait, j'avais pas sur moi, j'avais pas mon portefeuille sur moi, rien. Ouais. Donc, j'ai essayé, je suis resté un petit moment en train de négocier avec Ouais, le monsieur. le monsieur à l'accueil pour savoir si je pouvais rentrer, parce que j'avais ma carte d'identité, mon permis par photo sur mon téléphone. Il m'a dit non, parce qu'il fallait qu'il scanne, voir si j'étais interdit de casino, alors je suis jamais allé. Enfin, bref. Ouais, du coup, ça C'est nous a tout à fait plombé notre normal. soirée. Ouais, c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas laissé rentrer. Et du coup, c'est vrai que ça a plombé la soirée. On était dégoûtés, on se Ouais. faisait la gueule. Ouais, On était sentiment du retour, on parlait pas. Ah, ça nous a saoulés, mais on se limite que c'était comme ça, on était en parce que moi j'étais saoulée. Parce qu'il traîne jamais avec ses papiers, entre guillemets, alors qu'en soi, il est pas chez lui, entre guillemets, on va dire, en tant que. Faut qu'il traîne avec ses papiers, on sait jamais, que ce soit pour aller à l'hôpital, peu importe. Et en fait, ça m'avait grave saoulée. Au final, c'est passé, la journée est passée, le lendemain, je sais plus pour quelle raison, je lui demande, non, je vais dans mon porte-monnaie. Et moi, je cherche ma carte d'identité. Et en cherchant ma carte d'identité, pardon, je retrouve sa carte d'identité qui était dans mon porte-monnaie. Ça veut dire que, en fait, sa carte d'identité, je l'avais au moment où on était au casino. Et on croyait qu'on n'avait pas sa carte d'identité. Et du coup, bref. Et quand en fait, c'était drôle parce que au lieu d'être saoulés, on a juste rigolé. Il faut savoir, en fait, que juste avant d'avoir été au casino, moi, dans ma tête, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu que si on ne doit pas y aller, faites qu'on n'y aille pas. Et au final, je pense que c'est Dieu qui a fait les choses parce qu'au final, on a pensé qu'on n'avait pas sa carte d'identité alors qu'au final, on l'avait. C'est elle qui l'avait, du coup, ouais. Parce qu'en fait, je craignais un peu d'aller au casino le soir parce que je me disais, comme certaines personnes, comme on entendait beaucoup d'agressions et en fait, moi, je me disais que comme certaines personnes pensent que quand tu vas au casino, logiquement, tu gagnes de l'argent, peut-être qu'il y a des gens qui nous attendent à la sortie pour pouvoir nous demander l'argent qu'on a gagné, vous voyez, pour pouvoir un peu nous dépouiller. Ouais, du coup, c'est Au la final, crainte. nous, moi, ça s'est très bien passé. Hein. C'est la crainte qu'elle avait C'est par ça que j'ai rapport à prié. ça. Ouais, c'est pour ça qu'elle a prié, du coup. Et moi, je lui ai dit, bon, si ça arrivait souvent, Oui, il y aurait eu, personne. voilà, il y aurait pas grand monde au casino ou même des agents de sécurité. Si ça arrivait souvent. Et le lendemain, quand on a vu ça, on s'est dit, en fait, on s'est fait la gueule pour rien, on était saoulés pour rien. On a fait 30 minutes de route pour y aller. Au final, on avait le papier sur nous. Et on a fait demi-tour. Enfin, bref. Mémorable, ce moment-là. On va jamais l'oublier. Ah ouais, franchement, c'était le moment le plus énervant comme le moment le plus drôle en même temps. Ouais. En fait, on était trop bêtes. Mais bref. Puis, le moment le plus galère. Moi, de ma part, le vandalisme, on va se le dire. Ouais, le en vrai, vandalisme. c'est ça. Ouais, en vrai, c'est clairement ça. Et après, malheureusement, sur mon île, depuis plusieurs années, mais quand je dis des années, plus de 10 ans, on rencontre des problèmes concernant l'eau. En Guadeloupe, malheureusement, c'est pas toutes les communes qui ont de l'eau. Ils peuvent avoir de l'eau tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ils peuvent avoir de l'eau que le soir. Et c'était un peu notre cas. Par rapport à la commune où on habitait, ma mère, elle avait de l'eau parfois tous les 2 jours, voire tous les 2 jours. Et généralement, c'était le soir qu'ils envoyaient l'eau, voire tard. Et c'était les moments les plus galères parce que c'est vrai qu'on ne vous dit pas forcément que la Guadeloupe, malheureusement, on rencontre ce problème-là qui n'est pas du tout normal. Ça fait des années qu'on essaie de se battre pour ça. Malheureusement, la France métropolitaine, ils font rien du tout pour ça. Mais après, les habitants, ils ont... Après, c'est sûr que quand vous allez à l'hôtel ou si vous allez dans une Airbnb, vous n'aurez pas de problème de vous trouver de l'eau tout le temps. Mais c'est juste les habitants, malheureusement, il y en a qui sont un peu plus négligés que d'autres.
Et après, nous, on se baignait quand même tous les jours, on se reposait dans tous les jours. Enfin, on n'avait pas ce problème-là parce qu'en fait, les habitants, ils ont tellement l'habitude qu'ils ont des citernes derrière chez eux, ils ont des réserves d'eau, mais des grosses réserves d'eau. Donc voilà, mais c'était juste le côté inhabituel qu'on ne retrouve pas en France, qu'on va retrouver en Guadeloupe, malheureusement. Et ouais, il faut mettre ce point en avant parce qu'on ça fait des années qu'on se bat pour ça, mais ça change pas. C'est juste que ça change, mais sinon, ça ne va pas forcément force. C'est ça, en Bah, fait. et puis on avait quand même de l'eau parce que, comme je Voilà, vous on ai dit, on fait des pouvait, voilà, réserves. on se lavait tous les jours, on Ouais, mangeait tous les jours, enfin, on était, voilà. on était très très bien en Donc soi. on n'avait pas à se plaindre. Ouais. Voilà, tout simplement. Et après, oui, on avait une autre question. C'était concernant, en gros, quel prochain voyage qu'on souhaite faire. Quel est le prochain voyage? Et on n'a pas trop réponse à cette question. Ok, bon, on a une question qui concerne madame. On lui demande ce qu'elle en a pensé de ce premier voyage en Guadeloupe, en couple. C'était incroyable. Il faut savoir qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais eu de vacances ensemble. Ne serait-ce que partir dans une autre ville en Non, France. mais là, t'es plus que moi, là. Mais je suis bien là. ne serait-ce que partir dans une autre ville en France pour un week-end et tout, on n'a pas forcément eu l'opportunité malheureusement. Ouais, de le faire à deux. Voilà. Et en fait, si on m'avait dit au début de l'année que je partirais en Guadeloupe, donc sur mon île avec monsieur, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, mais c'était juste incroyable. Genre, je réalisais pas, je me disais, enfin, on mérite parce on mérite en soi, hein. Il y avait toujours des galères et tout, malheureusement, des fois. Mais enfin, en fait. Puis en plus, je m'avais un peu différemment, on va dire, parce que je parlais un peu plus créole là-bas. J'étais chez moi, quoi. Avec ma famille et tout, et moi, j'ai kiffé. Franchement, on a rigolé, on a pleuré par rapport au vandalisme. En même temps, j'ai pleuré. Mais moi, j'ai pleuré par rapport au vandalisme. On a pleuré de joie aussi par rapport au fou rire. En fait, si j'en ai passé par toutes les émotions, c'était trop bien. On était heureux, mais on était surtout heureux. Et au final, on se rend compte que... Comment dire? Qu'en fait, c'est le genre de vie qu'on veut. Par rapport à là-bas. Le fait d'être en Guadeloupe, en fait, vous voulez tout le temps sortir parce qu'il fait tout le temps beau. Alors qu'en France, par exemple, on est en hiver, il fait tout le temps gris, vous ne voulez pas forcément sortir. Et puis en Guadeloupe, vous voulez sortir, même si vous n'avez pas d'argent, admettons, vous pouvez sortir, vous pouvez ne serait-ce qu'aller à la plage, vous détendre et tout, gratuitement. Alors qu'en France, malheureusement, quand vous sortez, vous êtes obligé de dépenser de l'argent, entre guillemets, parce que tout est limite payant. Parce que, je pense que vous le voyez, ceux qui habitent en France, quand il fait froid, ça donne pas envie de sortir. Quand il n'y a pas de soleil, ça donne pas envie de sortir. Ça donne envie de rester chez soi. Et rester chez soi, le fait que tu profites pas vraiment de la vie. Donc, ouais, ce côté One Life, on le veut beaucoup plus là-bas. Ah oui, mais en fait, il faut savoir qu'on n'avait aucun programme. Hein. On Ouais, vraiment aucun programme. Rien Chaque à jour, on faisait un l'avance. truc comme ça. Donc, vitamine C. C'est ça, le soleil, c'est vitamine C. Je crois. Vitamine C. Mais vraie T'es vitamine sûr C. c'est pas D? Je sais pas. Mais vitamine soleil. Voilà. Bref, Mais voilà, le vrai soleil. je voulais vous parler aussi d'un autre truc pour finir cette vidéo. C'est un dernier conseil aussi, parce qu'en soi, c'est vrai que nous, on est parti en octobre. On est parti quelques jours avant les vacances scolaires, donc on n'a vraiment pas payé cher. C'était une période hors été et tout. Donc la location de voiture, c'était pas cher. Le billet d'avion, c'était pas cher. Mais en fait, la différence, c'est que, par exemple, par rapport à mes cousins, on n'a pas pu profiter énormément avec eux parce qu'eux, ils avaient cours. Vous voyez? Donc on profitait à deux, ensemble, avec ma petite soeur et tout. Mais mes cousins, ils avaient cours. Ma famille, ils travaillaient, ils étaient fatigués. Donc on n'a pas pu faire des très, très grandes sorties avec eux. Donc ça aurait été mieux rien que pour ça de partir en été. Mais en été, c'est très cher. Donc je vous conseillerais de, si vous voulez partir en été, c'est sûr que vous êtes dépensé beaucoup plus malheureusement. Mais si vous voulez vraiment profiter, avoir l'effet été, vacances, il y a beaucoup de personnes, les festivals, profiter des festivals, etc. c'est très très bien. Voilà, profiter avec la famille, avoir un vrai mode vacances. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, etc. Mais si vous voulez partir avec l'objectif de juste être chill, visiter, faire des plages, tranquillement, faire des activités, mais sans forcément faire de festivals, d'aller dans des fêtes, etc. C'est ça, et ne pas payer cher. Ne pas payer cher, vos vacances dans la totalité, c'est mieux. Par contre, le seul bémol, c'est que la période d'octobre, c'est la période cyclonique. Nous, on n'a pas forcément vu traverser de gros cyclones, on a juste passé une petite tempête pendant une nuit, mais sinon, après, ça a été. Il faisait peut-être moche certaines fois, mais il y avait plus de soleil que de pluie cette année. On a beaucoup parlé. On va vous laisser sur ça. Ouais. On espère que on en a répondu à toutes vos questions. Ouais. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. On pense déjà à ce que ça pourrait être, mais on ne vous dit pas encore. Ouais. Non, peut-être on a une petite idée, mais
Voilà. On vous laisse deviner aussi dans l'espace commentaire. Et voilà, n'oubliez pas de liker, Partagez, de vous commentez. abonner et de commenter. Et d'activer la cloche de notification. Très et puis important. passer un très bon... Je pense que la vidéo elle sortira dimanche, donc passe un très bon dimanche. Des gros bisous. Ciao, ciao. Fais chercheur comme ça dans le vlog. Tchou tchou.